Bonjour. Oui, ça fait maintenant plus d'un mois que je n'avais pas fait de vidéo. Oh, j'en ai fait, mais elles sont, je ne sais pas uploader en fait. Je sais pas, j'ai eu un petit passage à vide. Peut-être la canicule, le changement climatique, la guerre galactique. Non, on s'en fiche. Donc voilà, bon, allez, je vous la fais voir. Putain que j'en parle, voilà. Voilà, mademoiselle princesse. Bah oui, prince, princesse, ça le faisait quand même. Voilà, elle est magnifique. Alors je profite parce qu'on est le matin là, et que donc le matin ils sont dans leur enclos. Voilà, je vais la faire voir. Elle est vraiment sublime. C'est une chèvre de 2017, donc elle a un petit peu plus de 2 ans. Je la trouve superbe, vraiment. Bon alors j'ai remarqué une chose. Ah, c'est vrai que les chèvres ça mange tout, un peu de tout. Mais par contre c'est quand même beaucoup branchivore ou feuillettivore. Hein. Parce que franchement, quitte à choisir, elle mange plus facilement les feuilles que l'herbe. Voilà. Bon, alors j'ai laissé... je vais pas passer à la tondeuse dans leur enclos. Parce qu'au moins, les feuilles... Enfin, pardon, l'herbe séchée protège l'herbe qui est en dessous. Et en grattant, les chèvres peuvent récupérer des jeunes pousses. Voilà. Donc ça, c'est l'enclos. Hein, avec le box là-bas où elles dorment, qui reste ouvert. Donc là, c'est le matin et le soir. Voilà. Tant que j'ai pas bu mon café. Voilà. Elle reste là. Donc j'en profite en même temps parce que bon, les chênes, voilà, les branches des fois arrivent vraiment très bas, très basses. Donc je coupe les branches et je leur donne, tout simplement. Voilà. En attendant. Et après le bois, bon, qui reste, hein, parce que si vous voyez dans leur enclos, il n'y a plus rien. Donc quelque part c'est très bien. Donc le chêne, les grosses sections, je les garde pour le chauffage. Et les petites branches, bah, elles vont dans mes haies sèches. Donc voilà, donc c'est très bien. Et puis après-midi, ben, on va... pardon, j'ai mis à la chaîne, à la tâche, mais avec nous. Ou avec moi quand je suis seul. Voilà, c'est-à-dire qu'on se trouve un petit coin tranquille, à l'ombre. Alors, elle supporte très bien. Hein. Franchement, bon, Prince, il avait l'habitude. Pardon. J'avais un petit peu peur pour Princesse qui, elle, apparemment, n'était pas du tout élevée comme ça. Mais ça se passe vraiment très très bien. Voilà, dans leur clos, elles sont tranquilles. Hein. Mais elle est vraiment superbe. Franchement, elle est adorable, gentille. Bon, bien sûr, au départ, Monsieur Prince a voulu lui dire ouais, c'est moi le chef. Hein. Mais comme elle a quelques années de plus, hein, elle lui a dit mon coco, t'es gentil, mais je vais t'expliquer un peu ce qui se passe. Mais bon, franchement, je m'attendais à beaucoup plus violent. Ça a été simplement que quelques explications de texte. Sans. Voilà. Et c'est quand même impressionnant hein, quand il joue à se taper les cornes là. Bon, et puis alors, ça c'est pour un petit message pour l'ancienne propriétaire. Effectivement, j'avais pensé, bon, l'enclos, etc. Mais je pensais que, vous voyez, vers le champ là-bas, de l'autre côté des chênes, il y a des barbelés. Parce que là, il y a des vaches en face. Et je ne pensais pas que
effectivement, je n'avais pas pensé au fait que le terrain de l'autre côté est beaucoup plus bas. Du coup, les barbelés sont beaucoup plus bas. Et la mademoiselle n'avait pas l'habitude des chiens. Voilà. Et Estrella étant curieuse, pas agressive, mais curieuse, s'est approchée un petit peu près du grillage de l'enclos. Et je vous mettrai une petite vidéo enfin où mademoiselle a pris la poudre d'escampette. Donc du coup on a refait tout le grillage le long de l'autre champ. Voilà. Bon, c'est bien passé, hein. On l'a récupéré au bout. On a juste fait le tour par la route, on l'a récupéré à l'entrée de l'autre champ, sans aucun problème. C'était vraiment... voilà. Bon, on était inquiets, hein, c'est normal. Mais en fin de compte, non. On l'a appelée, elle est venue très gentiment et elle a suivi sans problème. Non, je pense qu'elle avait vraiment le côté... bah, elle venait d'arriver, donc c'est vrai que c'est pas évident. Elle venait d'arriver dans un endroit nouveau, avec le stress, etc., plus le chien. Ça fait peut-être beaucoup pour elle. Mais bon, tout s'est bien passé. Et tout se passe très très bien. Voilà, notre coquin est toujours là. Non, ils sont bien. Franchement, je suis ravi. Voilà. Alors les après-midi, je les emmène. Donc à la chaîne, avec une chaîne. Et leur joli petit collier. Bah oui, un rose et un bleu. Hein. Normal. Et puis ça se passe vraiment très bien. Je suis à côté, je mets mon petit matelas, mon petit téléphone, un bouquin. Voilà. Et c'est l'après-midi tranquille. Donc ça me permet de surveiller qu'ils ne s'en mêlent pas. Je suis désolé, hein, mais ça bouge un peu beaucoup. J'ai pas trop habitué de cette tablette. Oui, parce qu'une des raisons qu'il n'y avait pas de vidéo, c'est que j'ai mon autre tablette s'est cassée carrément. Dire que bah, il n'y avait plus de tactile et la vitre devant s'est carrément explosée. Voilà. Donc il a fallu attendre que je puisse racheter une autre tablette. Voilà. Et ben ça quand même est trop mignonne. Elle est pas trop mignonne, j'aimais trop quelque chose. Elle est adorable. Bon, puis elle est gentille, elle est vraiment... elle adore les gratouilles. Alors, elle faisait partie d'un élevage qui fait de l'éco-pâturage en fait. Voilà. Il y a des sociétés qui ont des espaces verts à entretenir. Ben, on demande à l'éleveuse de les amener. Voilà, ça se loue. Et elles font leur ménage. Voilà. Alors c'est drôle, c'est parce que, bon, lui, il est jeune, hein, quand il est arrivé, il avait à peine 3 mois. Mais il y a des choses qu'il ne faisait pas que Princesse lui a montré. C'est comme gratter le sol pour récupérer les racines de trèfle. Alors c'est très très drôle de les voir taper du pied et gratter pour récupérer les racines. Voilà. Allez, nouvelle. Alors, oui, nous avons acheté donc une pierre de sel avec des minéraux. Oui, nous avons suivi le conseil de l'ancienne propriétaire de Princesse. Voilà. Alors, bon, vous devez savoir que nous sommes en alerte de sécheresse. Mais heureusement, j'ai le puits, donc je peux facilement leur donner de l'eau. Sans aucun souci. Voilà.
D'ailleurs, le seul eau que l'on prend, c'est pour eux, pour les poules, pour nous, pour les chats et le chien. Et le berquet, hein, donc pour nous. Voilà. Voilà, vous voyez ce qu'il fait? Voilà. Ça, il ne le faisait pas avant, en fait. Voilà. Donc vous êtes au courant, la pépette est bien arrivée. Et tout se passe bien. Allez, fais ta star un peu. Prince. Coup de beau. Voilà. Moi, je suis vraiment ravi. Vraiment. Il a bien grandi, Prince. Hein. Parce que Princesse ne grandira pas plus. Voilà, c'est pas... Donc ça, c'est bien. Ça me va très très bien. Au niveau de la taille. Mais bon, on aurait pu appeler Désiré, hein, parce que franchement, je savais pas que c'était aussi compliqué d'avoir une femelle chèvre des fossés. Hein. Voilà. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué. Bon, aujourd'hui, ça va, hein, il fait bon, le ciel est couvert. On a même eu un peu d'eau hier. Bon, j'ai dit un peu, hein, parce que ça n'a vraiment pas mouillé grand-chose. D'ailleurs, je vais vous emmener au potager pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, nous sommes donc le 21 juillet. Bon, vous voyez, bon, ça repart un peu au vert parce qu'il y a eu un peu de pluie hier et avant-hier. Donc ça repart un petit peu. Mais bon, alors les pommes de terre tiennent un petit peu au choc. Pas tous, mais voilà. Vous voyez, les calendulas, les soucis tiennent aussi. Hein, par contre, ça fait immédiatement, ça fait la fleur et immédiatement après, ça fait les graines. Logique. Voilà. Pas du tout arrosé. Je suis contente. Franchement, je prends régulièrement des petites pommes de terre. Alors, je sais pas si j'avais expliqué, en fait, je n'enlève pas le paillis que j'avais mis, la tonte. Je vais vous faire voir, en fait. Ouais, ça va faire, ouais, ça fait un mois, un peu plus d'un mois, que je récupère les pommes de terre. Je vais vous faire voir. Alors, désolé si ça bouge trop, hein, mais moi je râle quand quand ça bouge. Alors en fait, voilà, regardez, j'ouvre le paillis et je passe la main dessous en fait. Alors, je sais pas si je m'en trouvais, hein, parce que franchement, on a bien mangé. Hein. Et du coup, je ne l'ouvre pas en fait. Enfin, je laisse le pied. Ah, ben voilà, regardez. Vous voyez? Bon, ça est petite. Et alors je prends, bon là je vais pas prendre, c'est pas le moment. Je prendrai ça ce soir. Et je ferme. Je referme en fait. Carrément. Ah, regardez. Dommage. Je sais pas si vous avez entendu derrière moi
Le bruit des cornes qui s'entrechoquent. Allez, le bois. Voilà, tout ça, ça va partir. Alors, on a refait tout le tour. Mon Dieu. En pleine chaleur. C'était super sympa. Bon, vous voyez les tôles, là, ça va partir. Les branches vont partir. Tout. Voilà. Vous voyez, monsieur, là. Voilà, donc ça veut dire, emmène-moi, j'ai envie de manger du branchage. Branchotivore. Voilà. Donc, il y a toujours ma mère qui suit, hein. Voilà. Bon, donc les pommes de terre, ça a tenu. Bon, elles ont plus leur feuillage, machin, mais je suis contente. Hein, là, j'ai mis quelques pieds de pommes de terre, d'aubergines. D'aubergines. Mon Dieu. De betterave. Oh, je perds mes mots. Voilà, le petit noisetier que j'ai mis l'année dernière. Qui me fait des bébés. Ça, c'est cool. Enfin, qui me fait des noisettes. Regarde-moi ça. Attendez que je vise bien. Voilà. Hop. Voilà. Alors, il y a des pieds que j'ai mis plus ou moins rapidement. Et puis, avec la sécheresse. Alors, j'ai pas arrosé du tout. Enfin, pas arrosé du tout. Je refais. Quand je les ai plantés, j'ai bien dit plantés, je les ai arrosés. Et j'ai mis donc la tonte par-dessus. Voilà. Alors, ça stagne, hein, c'est vrai. À cause du manque d'eau. Mais bon. Elles me font des fleurs. Ça me va très bien. Voilà. Alors après, plusieurs choses. Voilà, ça, et je les ai arrosés il y a maintenant une semaine. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas arrosé. Donc bon, c'est vrai que moi je suis hyper convaincu du fait de leur mettre du foin aux fesses. Parce que franchement, voilà quoi. Elles ont pratiquement pas souffert de la sécheresse. En ayant aucun arrosage, hein. Mais vraiment. Et bon, ça qui ont le plus souffert, ce sont les salades. Hein. Voilà. Mais elles repartent du cœur. Donc je laisse. Voilà. Et j'en prends de temps en temps. Donc là, je vais remettre des salades et les feuilles de betterave. J'ai quand même pris un petit coup de soleil. Mais bon, je suis ravi. Les haricots verts, les épinards en arbre. Alors je les ai tétés pour qu'elles soient un peu plus fournies. Puis en plus, les chèvres, je vous dis pas comme elles aiment ça. Hein. Voilà. Oui, alors les tuteurs sont pas mis. Bon, c'est vrai qu'en plus du téléphone, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc, pour vous expliquer, en fait, quand j'ai cru que j'avais une sciatique, après, en fait, j'ai l'impression d'avoir de l'arthrite, de l'arthrose, je sais pas, dans la hanche. Après, ça partait de la hanche jusqu'au doigt de pied, des crampes. Ça a été vraiment un petit peu hard. En fait, le pays que vous voyez, je l'ai mis à quatre pattes. Voilà. Parce qu'au bout de 3 pas, j'étais incapable de rester sur ma jambe gauche, qui me portait plus et qui me faisait terriblement mal. Donc en fait, j'allais chercher le foin avec une brouette, je m'arrêtais, je me mettais au sol et j'attendais que ça passe. Ouais, ça a été sympa comme expérience. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des plants, ce sont des graines qui m'ont été données par des abonnés et je les ai remerciés encore. C'est du sorgho s'écrier. Voilà. Alors, l'avantage de ce sorgho, et j'espère que je croise les doigts pour que ça s'acclimate bien ici, c'est que, comme la canne à sucre, je peux récupérer le jus et en faire du sucre. Ce qui me permettrait, moi, d'être autonome au niveau sucre. Et ça serait vraiment génial, parce que moi, je suis un bec à sucre. Et j'avoue que ça serait vraiment énorme.
Voilà. Plus les graines peuvent être la nourriture des poules. Pardon, je bouge beaucoup. Donc autonomie, j'aurais plus besoin d'acheter de blé pour les filles. Donc ça serait génial. Et je pense que la fibre de ce qui restera, je pourrais m'en servir comme paillis. Donc le triple emploi, ça me va super bien. Alors, et à côté, elles ont un petit peu souffert, mais elles repartent. Ce sont d'autres graines qu'ils m'ont données. Ce sont des courges de Siam que je ne connaissais pas. Donc voilà. Alors, échec. Ça a été les concombres que j'ai mis sous le cabanon à germer. Je les ai sortis. Et bon, ils n'ont pas supporté le côté un peu ombragé du cabanon et sortir en plein soleil. C'est tout, mouru du rue. Voilà. Donc du coup, j'ai remplacé par le sorgho et les courges de Siam. Bah oui, ça arrive. Donc, pas de concombre cette année. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Alors, attendez, je vais vous faire voir, parce qu'il était bien malade, petit pépère. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Alors, attendez, que je vise bien le coin. Hop. Voilà. Attention, attention. Voilà, là, tu te caches. Attends. Alors moi je te vois, mais là voilà. Regardez. Eh oui, une pêche. Eh oui. Voilà. Alors il y a 3 je crois. Voilà, c'est pas énorme. Mais bon, il va falloir que je taille. Mais il en a subi le pauvre. Entre les poneys, la cloque. Oh, punaise. Voilà. Bah, j'ai 3 petites pêches. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, la conteuse de refleurie. Moi, je vais couper parce qu'elle faisait vraiment peine à voir par terre. Donc, j'ai recoupé. J'ai mis sur les bandes. Voilà. Bon, je suis contente. Hein. Regardez. C'est pas arrosé, ça. Voilà. Ah, il y en a qui souffrent. Hein. Ça, je reconnais que... voilà. Je pense qu'il y a des chenilles, des choses comme ça qui sont venues. Ça a été un petit peu galère. Mais bon, on va manger 2-3 trucs quand même, je pense. Voilà. Bon, on a mangé pas mal de salades, pommes de terre, quoi d'autre, des oignons, des épinards en arbre. Voilà. Alors lui, voilà ce qui est arrivé. C'est un petit poirier et qui a eu des chenilles du poirier. Et il n'y avait plus rien. Plus une feuille. Ah si, un moignon. Et bien écoutez, il est bien reparti. Il m'a refait des feuilles. Voilà. Vraiment, je suis contente. Bien reparti. Voilà, le réfort toujours aussi monstrueux. Je vais en récolter là. Pour voir ce que ça donne. C'est la première fois de ma vie que j'en mangerai. Ah, il paraît que c'est très fort, donc oui, je vais faire attention. Voilà, petite marguerite. Les petits framboisiers. Ils sont bien partis. Alors ce côté-là, je laisse parce que en fait, il faut qu'il y a plein de pieds à démultiplier. Là, c'est un petit pommier au milieu. Voilà. Hop, attends, j'essaye de passer dans la jungle. Là, c'est un épinard en arbre. Que j'avais mis à côté des framboisiers. Regardez. On dit quoi la salade aux framboisiers? Merci de m'avoir protégé de la canicule et du soleil. Elle n'a pas du tout été arrosée, sauf quand je l'ai plantée. Voilà. Voilà. Donc merci, merci, merci. Petite betterave. Voilà. Betterave. Calendula. Petite framboise.
Là, ça a été moins protégé, regardez, elle commence à... Mais bon, moi ça me va, hein. Une bonne salade. Voilà. Regardez. Par contre, c'est pareil, hein. Comme j'arrose pas, des fois, oups, c'est un petit peu jaune. Voilà, on a mangé quelques fraises aussi. C'était sympa, il y en a encore. Bon, j'ai hâte qu'il me fasse des bébés pour pouvoir les démultiplier. Et faire un grand coin de fraisier. Alors, je vais vous faire voir un truc aussi, hein. Alors, les oignons rouges. Ben, pourquoi des rouges? Parce que c'est ce que je digère. Les autres, j'ai vraiment du mal. Mon corps, alors je sais pas si c'est l'âge, je sais rien, a décidé que maintenant il y avait des aliments qui ne voulaient plus digérer. Donc, je me retrouve avec des problèmes au niveau de l'estomac. C'est style, non, je ne veux plus de ça. Ok. Donc, je teste et apparemment, pour l'instant, les oignons rouges passent encore. Donc, j'ai laissé monter en graines deux pour pouvoir les ressemer après. Vous voyez, hein, je vais pas. Alors là, c'est une zone sinistrée. Mais je pense que c'est le fait d'être une espèce de truc en béton là. Regardez-moi ça. Ça, ça a tout fait mourir quoi. Bon, à part le petit olivier qui est là, qui résiste encore et toujours à la lavande. Ah oui, là c'est la jungle. Hein. Là, j'ai quand même les épinards en arbre, des choux qui poussent. Voilà. Faut que je taille mes rosiers. Vous voyez. Là, les petites fleurs blanches que vous voyez, c'est de la camomille allemande, perdue dans la pampa. On va pas que je récolte. Regardez comme c'est joli ça. Pas beau ça? La Tanésie, très jolie fleur. Très pratique aussi. Un ben repulsif pour insectes. Vraiment. Et là, alors là, je voulais faire pousser un rosier sauvage, un églantier, qui va prendre son essor après. Mais là, ce que j'ai surtout, c'est un mûrier sans épines. Voilà, regardez. C'est magnifique. Donc comme il m'a fait des bébés partout, je vais récupérer un maximum et en mettre dans pas mal d'endroits. Alors ça c'est de la lavande, mais c'est pas de la lavande officinale, mais c'est pas grave, elles sont aussi très très bons. J'en fais des bouquets, voilà. Et regardez toutes ces mûres. Oui princesse, tu es la plus belle. Voilà, donc j'irai chercher enfin, une arche pour le mûrier sans épines et puis ou la ronce sans épines, je sais pas comment on dit. Et l'églantier. Mais je suis ravi, hein. Vraiment, c'est super. Là, il y a un petit saule qui s'est invité. Bonjour mademoiselle. Rebonjour. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, pour le feu électrique, la barrière électrique que j'ai, voilà ce qu'on a acheté. Que j'ai acheté. Voilà. Petite batterie solaire. Pratique. Franchement pratique. Pas donné, mais pratique. Enfin, pas donné, tout dépend. C'est toujours pareil, mais c'est plus de 100 €. Donc on a un tout petit budget serré, ben voilà, ça a été un budget d'un mois. C'est-à-dire qu'à un certain mois, je fais un achat par mois. Et puis on y arrive petit à petit. Allez, il est pas beau celui-là. Alors c'est un églantier qui s'est développé ici, hein, donc que je laisse. Voilà, pour avoir des cynérodons. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Quand il était en fleurs, c'était vraiment génial.
Et là, il y a un petit chêne, donc je ne sais pas si je vais le laisser ou le mettre en tétard, hein, juste à côté. Là, j'ai implanté des framboisiers. Voilà. Qui arrivent quand même à bouger. Voilà. Là, c'est le boc. Et on va aller chercher de l'eau. Et en remettre un. On va nettoyer, parce que là, je jette l'eau. Pour que ça soit bien propre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Ah, il y a peut-être la chaîne derrière. Voilà. Et il y a la pierre de sel. Je sais pas si vous la voyez. Le petit truc rond là-bas. Je sais pas si on le voit bien en fait. Voilà. Voilà, qu'on a accroché dans le box. Hein, mademoiselle? Crunch, 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 crunch. Carré blanc. Qui adore. Voilà, donc le potager, ben chaud. Soif. Ça c'est sûr. Mais bon, je trouve qu'il se comporte super bien. Alors la sauge, ben soif, très 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 soif aussi. Donc j'attends, je vais voir, puis après je la retaillerai. Puis au cas où je vais faire pas mal de bébés. J'en ai une autre, pareil, perdue dans la pampa devant. Il faut savoir que ce pied-là, c'est un pied qui vient du sud. Hein, j'habitais au sud de Carcassonne. Mais elle arrive aussi quand même à ne pas supporter cette chaleur. Alors que nous sommes dans le nord. Oui. Hein, quand vous habitez en dessous de Carcassonne, tout ce qui est au nord de Toulouse, c'est le pôle Nord. Voilà. Il y a encore du boulot. Hein. Bon, donc, comme je l'ai dit, la principale nouvelle, c'est donc mademoiselle, la plus belle. Après que j'ai pu racheter une tablette pour faire des vidéos. Et que, bah écoutez, ma jambe va nettement mieux. Alors, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Même si de temps en temps, mon corps me rappelle qu'il faut pas que j'en fasse trop. Bah écoutez, je me repose. Du coup, bah, les après-midi, je fais pas grand-chose parce que, à part du gardiennage, hein, on se repose avec Pépère et puis avec Prince et Princesse. Pendant que ça grignote, bah, moi je me repose. Voilà, à faire des jeux sur ma tablette. Oui, oui, je fais des jeux sur ma tablette. Tadam. Voilà. Jeu. Là, je suis sur Epic Seven. Voilà. Et oui, pour ceux qui connaissent. Alors, vous voyez, tout ça, là, ça va partir. Le truc noir, là, ça va partir. Ce qu'il y avait sur l'ancien cabanon, ça va partir à la déchetterie. Voilà. Et toutes les branches, là, vont être coupées. C'est que du chêne, pratiquement. Donc, je vais mettre un petit bois, etc. Pour cet hiver. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo. Et oui, promis, je vais reprendre un rythme de vidéo. Alors voilà, notre occupation de l'après-midi. Comme je vous en ai parlé dans le début de vidéo. Pardon, de ça, mais voilà. Les branchivores sont en action. Vous voyez, là, avec le puits. Voilà, c'est l'après-midi farniente. Et pendant ce temps-là, on a Prince et Princesse. Voilà. Alors, on n'est pas loin. Dès qu'il y a le moindre souci, on arrive. Mais bon, ça se passe vraiment super bien, quoi. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de... Ça tire pas, ça cherche pas à se détacher. Donc je pense que ça les traumatise pas trop. Voilà. Donc là, ils ont de la ronce. Et quoi?
Il y a de la ronce, de l'aubépine, du prunelier, du frêne. Il y a un petit peu aussi de gaillet gratteron, donc qui est bien mûr. Alors, il paraît qu'on peut avec les graines faire du café, enfin un artefact de café, hein, un substitut. J'ai pas essayé encore. Voilà, et s'ils veulent, hop, hein, de ce côté-là, il y a de l'herbe. Voilà, donc les chênes sont assez grandes pour qu'ils y aillent. Et princesse, c'est pareil. Mais s'il fait bien. Oui, ma belle. Ah, comme t'es trop belle. Non, pas trop. On n'y est jamais. Des beaux bisous. Câlin. Voilà, elle est mignonne. Franchement. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est belle, hein? J'adore ces couleurs, en fait. La manière dont ce pelage fait pas vraiment des taches. Enfin, je la trouve sublime. Bon, j'avoue que les boucles d'oreilles, c'est pas mon trip, mais bon. Voilà. Comme ça, vous avez vu les après-midi, comment ça se passe. Voilà, très stressant, très... Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être ici. Et je l'apprécie chaque minute, voire chaque seconde. Oh, pardon. Vision sur les creux du cul. Bonjour. Et bien voilà, sur ces belles images de mes petits rosiers, je vais vous présenter donc une nouvelle arrivée. Enfin. Voilà, elle s'est fait attendre, la demoiselle. Voici donc princesse. Hop là. Qui aime pas les paparazzis apparemment.